Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais partager avec vous les 5 raisons qui font que généralement vous n'allez pas au bout de tout ce que vous entreprenez. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a une ambition, lorsqu'on a un désir, au départ on a ce désir, on a ce zèle, on a cette énergie, mais malheureusement nous n'allons pas au bout du plus de 99% de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous avons du point de vue projet. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? Je m'en vais vous dévoiler dans cette vidéo les 5 raisons qui sont généralement à la base de ça. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Exploit Motivation. Exploit Motivation est conçu pour vous mettre à disposition de façon régulière des outils de motivation. Je tire la plupart de mes revenus d'Internet. Je parle également du web marketing. Et si ce sont des sujets qui vous disent gagner sa vie sur Internet, avoir accès à des outils de motivation ou simplement entreprendre, vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous demande simplement, avant de continuer à regarder cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochains éléments. Une fois encore, soyez le bienvenu dans cette vidéo. La première raison que je m'en vais partager avec vous, qui pour moi est l'une des raisons les plus importantes qui font que la majeure partie des gens ne vont pas au bout de tout ce qu'ils entreprennent, c'est parce que simplement le pourquoi n'est pas fort. Le pourquoi ici, ce sont simplement les raisons qui sont à la base, les motivations de départ qui ont fait que vous êtes lancé dans un processus. Et quand est-ce qu'un pourquoi est fort? Un pourquoi est fort lorsque cela va au-delà de vous. Un peu comme cette vidéo que je suis en train de faire. Oui, j'ai cette envie de motiver les gens. Est-ce que ça se limite à moi? Ça ne se limite pas à moi. Cette envie va au-delà de moi. Cette envie va changer d'autres vies. Et à partir du moment où ce pourquoi est fort, et parce que de temps en temps, des gens reviennent me dire « Alphonse, ta vidéo que nous avons regardée, cette formation que tu as fait, ça a changé quelque chose dans notre vie. Ce pourquoi est suffisamment fort pour moi. Même si entre-temps, je rencontre des blocages, je vais continuer à aller jusqu'à ce que je commence par obtenir des résultats comme j'en obtiens déjà. » Et par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Moi, pour moi, à la base, l'une des raisons qui fait que je suis allé à l'entrepreneuriat, je ne voudrais pas travailler pour quelqu'un, c'est d'abord premièrement parce que je viens d'une famille extrêmement pauvre. Dans tous les enfants de mes parents, je faisais partie des rares enfants qui sont allés au bout de leurs études. Et du coup, je me posais toujours cette question. Si je dois revenir aider la plupart de ses frères et sœurs et même aider mes parents, il va falloir que j'aille vers l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'était le meilleur chemin pour, pourquoi pas me faire de l'argent et venir en aide à la plupart des gens qui m'entouraient. Donc, c'était une raison qui allait au-delà de moi, qui se répercutait sur la vie d'autres personnes. Du coup, ça a fait que très tôt, dès que j'ai fini les études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et l'une des raisons qui fait que également je suis allé à l'entrepreneuriat, c'est le fait que ma liberté m'était très chère. Par exemple, le processus de se lever le matin, aller au boulot, même si tu n'as pas envie des fois, tu es obligé de te lever, c'est quelque chose qui ne me disait pas. Je vais bien travailler jusqu'à 0h, je vais bien travailler jusqu'à 2h et me lever à 10h. Et me lever à 9h et me lever à 11h. J'avais juste cette envie de vivre de ma liberté. Et ça faisait partie des raisons qui ont fait que je suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et même si entre-temps, j'ai rencontré des blocages, parce que c'est pourquoi sont forts. Et surtout, la dernière partie sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le pourquoi va au-delà de vous et se répercute sur d'autres personnes. Et comme l'autre le dit, à partir du moment où le pourquoi vous vous lancez dans un processus est fort, même si jamais vous rencontrez des blocages, vous allez vous donner les outils, vous allez vous donner la possibilité d'aller jusqu'au bout. Donc voilà la première raison que je voudrais partager avec vous. La deuxième raison, c'est que généralement, vous voulez vivre le rêve qui ne vous appartient pas. Vous voulez vivre le rêve hollywoodien. Vous voulez vivre un rêve, c'est-à-dire le rêve d'autres personnes. La plupart, quand ils se lancent dans un processus entrepreneurial, surtout quand ils sont au début, très tôt, ils veulent se comparer à ceux qui y étaient déjà et qui obtiennent déjà des résultats. Mais vous ne pouvez jamais imaginer, vous ne pouvez pas imaginer ce que ceux-là ont
faire du point de vue sacrifice, ce que ceux-là ont fait du point de vue travail pour être en train d'obtenir les résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui. Mais le simple fait de vouloir se comparer aux autres va faire que vous allez abandonner parce que vous ne pouvez pas tout de suite commencer par obtenir les mêmes résultats que ceux-là. Je reviens sur ma chaîne YouTube par exemple. Lorsque je me suis lancé, j'avais une seule raison qui était très forte, impacter des vies, pousser d'autres personnes à l'action. Mais il est arrivé que des fois je reviens, je vais comparer le nombre de vues que j'ai par rapport aux vues d'autres personnes et ça me donne vraiment envie d'abandonner. Mais toujours est-il que je me pose cette question. Est-ce que Alphonse, à la fin même, les 50 vues que tu as eues, les 100 vues que tu as eues, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été touchés? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas à même d'organiser des séminaires où tu rassembles 100 personnes, 50 personnes, 60 personnes pour leur partager ton parcours? Si la réponse est oui, alors pourquoi tu vas abandonner? Donc, il suffisait simplement que le fait de me comparer aux autres devenait de plus en plus fort en moi, je vais simplement abandonner. Donc, l'une des raisons également qui fait que vous n'allez pas au bout, c'est le fait que vous voulez vivre le rêve d'autres personnes. Cessez de vivre le rêve d'autres, vivez votre propre rêve, allez avec vos moyens de bord et vous ne finirez que par obtenir des résultats. La troisième raison qui fait que vous n'allez pas au bout de tout ce que vous entreprenez, c'est que vous manquez généralement de concentration. La concentration ici, c'est la capacité à vous poser sur la même chose. Vous faites uniquement cette même chose jusqu'à ce que vous obtenez de résultats. Et si jamais, pour une raison ou une autre, vous devez laisser ça, que cela soit une des raisons où vous n'avez pas forcément le choix que d'abandonner. Qu'est-ce que je constate souvent, même la plupart de ceux qui viennent me voir pour dire Alphonse, je vais commencer par gagner ma vie sur Internet ou bien je vais créer une agence web marketing. Beaucoup veulent commencer en même temps avec il veut commencer avec le freelancing, c'est-à-dire la capacité à travailler avec des entreprises en tant que consultant indépendant et dans le même temps, tu vois, il veut se lancer dans la réalisation des vidéos, il veut créer une agence web marketing et je dis simplement, posez-vous, commencez tout au moins une seule chose jusqu'à ce que de là, vous commencez par dégager des résultats. Vers la fin de l'année 2017, je me suis lancé dans le freelancing et après, je me suis dit, les résultats que j'ai obtenus, pourquoi ne pas le mettre au service des entreprises et là, j'avais besoin d'aller en tant qu'agence web marketing. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous poser sur le seul objectif jusqu'à ce que vous commenciez par dégager des résultats et après, pourquoi ne pas aller vers d'autres choses. Donc, simplement, en français terre à terre, cessez d'embrasser à la fois plusieurs projets, plusieurs objectifs. Posez-vous sur la même chose jusqu'à ce que vous dégagez des résultats et après, pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qui se dégage de ce que vous faites là en termes de projet pour y aller. La quatrième raison que je m'en vais vous partager, c'est le fait que souvent, vous écoutez trop ce que les autres disent ou bien vous redoutez les qu'en dira-t-on. Je me rappelle la première fois où je devais faire une vidéo, je me posais cette question. Qu'est-ce que les autres vont dire de cette vidéo que tu vas réaliser? Qu'est-ce que les autres, ceux qui t'entourent vont dire? Donc, tant bien même, les gens ne sont même pas prêts à dire des choses d'eux, eux-mêmes, ils redoutent déjà ce que les autres vont dire. La voix d'autres est souvent forte dans leur cœur, c'est ça qui fait qu'ils ne vont pas au bout de tout ce qu'ils entreprennent. Et l'autre raison, comme je le disais, c'est le fait que vous écoutez assez ce que les autres disent. Oui, je ne dis pas que vous n'allez pas écouter les autres, mais vous devez les écouter. Mais entre eux et vous, c'est vous qui avez eu le rêve. C'est vous qui avez sursauté de votre lit et qui vous êtes dit, ça je peux le faire. Ça peut apporter dans la vie des gens qui vous entourent. Oui, certainement, dans des moments de doute, vous pouvez partager vos doutes avec d'autres personnes, mais que leur voix ne soit pas plus forte que votre voix. C'est ça qui fait que généralement, la plupart du temps, les gens abandonnent. Et mettez-vous également en tête que parce que ceux qui vous entourent vous aiment, lorsque vous allez vers eux, vous leur parlez de votre processus entrepreneurial, des doutes, des difficultés que vous rencontrez. Oui, parce qu'ils vous aiment, ils vont souvent essayer de vous bloquer pour que vous n'alliez pas tomber, pour que vous n'alliez pas perdre, pour que vous n'alliez pas vers l'échec. Et surtout, faites l'effort pour parler de vos rêves, parler de vos ambitions, parler de la manière dont vous évoluez, dans l'élément dans lequel vous avancez à des gens susceptibles de vous élever. Et autrement dit, on revient sur le fait que vous devez vous entourer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez ou encore vous devez être dans un environnement. Et quand je parle d'environnement ici, ça peut ne pas être seulement physique. Tous les outils virtuels
qui vont vous entourer, ce sont des outils qui soient à même de vous élever, qui soient à même de vous permettre de continuer à pousser, même si entre-temps vous avez envie d'abandonner. Je me rappelle, lorsque je me suis lancé dans le freelancing, j'avais commencé par travailler à la maison et à un moment donné, j'avais cette envie de sortir puisque je réalisais déjà des vidéos, je veux un cadre qui sera pour moi un cadre calme. Et c'est là que j'ai parlé à ma chérie que je vais sortir pour aller louer un local. Mais parce qu'elle m'aime, parce qu'elle n'a pas envie que je perde, parce qu'elle n'a pas envie que je souffre, elle a dit simplement, Alphonse, avec tout ce que nous avons déjà du point de vue charge, et surtout que tu as plusieurs dettes à encore payer, pourquoi tu vas sortir pour aller louer? Et ça, je l'ai compris. C'est sa manière de voir, parce qu'elle-même, elle ne peut pas me laisser me lancer dans un processus qui est risqué pour moi. Mais après, en revenant en moi, j'ai trouvé que c'était opportun pour moi de sortir. Et après, aujourd'hui, on ne peut que voir les résultats. J'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi et simplement parce qu'un jour, je suis allé au-delà de ce que les autres disent. Donc, quatrième raison, oui, écoutez les autres. Oui, il peut vous arriver de redouter ce que les autres vont penser, mais que ce que vous pensez vous-même, ce que vous avez choisi vous-même au départ, soit plus fort que tout ça. Et comme on le dit généralement, à partir du moment où vous vous êtes lancé dans un processus, à partir du moment où vous voulez avoir une vie qui sort du cadre du mortel, les gens vont toujours dire quelque chose. Et c'est ceux qui entreprennent, c'est ceux qui bougent, c'est de ceux qui bougent qu'on parle. La cinquième raison que je m'en vais partager avec vous, c'est que généralement, la plupart attendent de remplir toutes les conditions avant d'essayer. On veut tout avoir. Lorsqu'on veut se lancer dans un processus entrepreneurial, on attend d'avoir tous les moyens du monde avant de se lancer. Je reviens toujours de mon histoire parce que c'est mon histoire que je connais, c'est ça que je maîtrise le plus. La première vidéo que j'ai faite, j'étais en train de regarder une vidéo sur un ordinateur et je voyais quelqu'un qui faisait une vidéo et ça m'a plu. Alors, l'élément dont je disposais dans le temps, c'était un ordinateur qui n'avait rien d'extraordinaire. Et ce dont j'avais besoin, c'est de lancer la première vidéo avec le webcam de mon ordinateur. Aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai fait disparaître de ma chaîne YouTube. Mais de cette vidéo, je peux avoir cette possibilité de réaliser d'autres vidéos après. J'ai organisé des séminaires auxquels ont participé des dizaines de personnes, tout simplement parce que je n'ai pas attendu de remplir toutes les conditions. Et ça, c'est ma phrase magique, vous la connaissez. N'attendez pas de remplir toutes les conditions avant d'essayer. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens n'ont même pas démarré leur rêve. Donc, il faut même démarrer avant qu'on ne parle de l'abandon. Beaucoup ont leur rêve, mais ils n'ont même pas démarré parce qu'ils attendent de remplir toutes les conditions. Tant que vous allez vouloir remplir toutes les conditions avant de vous lancer, vous n'y arriverez jamais. Donc, cinquième raison, n'attendez pas de remplir toutes les conditions. Lancez-vous, faites le premier pas et le reste va venir. À partir du moment où le rêve vous appartient, à partir du moment où vous avez rempli les quatre conditions dont on a parlé tout à l'heure, rien au monde ne peut vous arrêter. Alors pour résumer, nous avons vu ensemble que l'une des raisons qui fait que vous n'allez pas au bout de tout ce que vous entreprenez, c'est que le pourquoi de votre rêve, le pourquoi vous vous êtes lancé dans le processus n'est pas suffisamment fort. La deuxième raison, c'est que vous ne voulez pas vivre votre rêve à vous, mais vous vous amenez toujours, mais régulièrement à vous comparer à d'autres personnes. C'est ça qui fait que vous n'allez pas au bout de tout ce que vous entreprenez. Et la troisième raison, c'est qu'il vous manque souvent de concentration. Vous ne vous concentrez pas sur la même chose jusqu'à ce que vous commencez par dégager des résultats. La quatrième raison, nous avons vu ensemble qu'il vous faut souvent, oui, écouter les autres, mais que la voix des autres ne soit pas plus forte que votre propre voix, votre voix interne. Oui, souvent, vous allez redouter ce que les autres vont dire, mais à partir du moment où vous vous lancez dans un processus, certainement, bien toujours est-il que des gens vont parler parce que vous êtes autorisé à vous lancer. Et la dernière raison que nous avons vue ensemble, c'est que vous généralement attendez de remplir toutes les conditions avant de vous lancer. N'attendez pas de remplir toutes les conditions. Donc je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a dit. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager là autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et vous allez me mettre dans les commentaires l'une des raisons qui vous a le plus dit, qui vous convient le plus ou bien qui vous correspond le plus. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. À la prochaine pour une autre vidéo.